La famille, on est au Trophée du Futur 2025 à Bourg-en-Bresse, on est juste devant Equinox. Aujourd'hui, c'est les quarts de finale, ça commence avec Nanterre-Le Mans. Le Mans par favori, mais Nanterre a moyen quand même de se qualifier en demi-finale. Bref, on a d'autres affiches aussi qui vont être hyper intéressantes. On se retrouve à l'intérieur tout de suite. Ça s'est bien passé, on a été dur dès le début. Du coup, on était dans l'intensité et on a déroulé tout le match. Vous attendez à ce que ce soit aussi facile aujourd'hui? Non, on savait que ça allait être dur parce qu'en saison, il y a eu 1-1, ils nous ont battu à l'aller, ils nous ont battu au retour. Du coup, là, on était dur direct et voilà, ça a fonctionné.
Et le point Henry Kioni Kirayou, temps demandé par l'équipe de Monaco. 17 à 18 en faveur de Rohan. Le devoir et le temps demandé par l'équipe de Rohan. Et 3 nouveaux points pour Clarence Massamba. Les 3 points, Auguste Canet. On est arrivé ici, je sais que j'allais jouer contre mes anciens coéquipiers, fallait gagner, j'étais obligé. Mais en vrai, ouais, ça fait plaisir, on a tous bien joué. On a eu du mal un peu au début, mais après on a déroulé, on a joué notre basket et voilà, on a gagné. Vous avez dit quoi à la mi-temps pour dérouler autant? Bah, on sait qu'on a souvent du mal un peu à commencer nos matchs et on les connaissait pas, on n'a jamais joué contre eux, on ne savait pas ce qu'ils proposaient et on savait que c'était une grosse équipe. C'est grave des joueurs qui sont joués en espoir l'année dernière avec moi, etc. Donc on s'est dit, maintenant on sait qui sont les bons joueurs. Marescal, on a essayé de le calmer, etc. Et voilà, on a fait un bon match et on est fiers de ça. Plus qu'une marche avant la finale? Exactement, on va essayer de préparer le match contre l'Inter et on espère gagner. Raconte un peu cette fin de match un peu folle où vous allez chercher la victoire. Bah ouais, écoute, on s'attendait à un gros match, c'était sûr, on savait que ça allait se passer comme ça.
On s'est préparé depuis 2 semaines. On savait qu'on allait au trophée pour avec des ambitions. Et ça passe par des gros matchs comme ça. On a sorti les couilles, c'est ce qu'il fallait. Toi, tu démarres bien en plus avec beaucoup de tirs à 3 points dès le début. Raconte un peu aussi le début de match où vous êtes mis en confiance. Ouais, bah moi c'est mon rôle, je dois mettre en confiance l'équipe et ça passe par moi, ça passe aussi par mes responsabilités. Aujourd'hui ça a pris, il faut que ça continue, j'ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable. Et voilà, il faut que je continue à porter l'équipe et les gars derrière, je sais qu'ils me suivront et on peut aller loin. Place à la finale, à la demi-finale maintenant. Ouais, demi-finale, ça va être lourd. Bourg, Strasbourg. J'ai pas de choix, je m'en fous, ça va être un gros match, je les attends de toute façon. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Tu me le disais, c'était un peu compliqué, c'était pas facile. Vous avez eu vraiment du mal au début. Ouais, en fait, ils sont mieux rentrés que nous, je pense déjà. Je pense qu'on a un petit peu l'appréhension avec le public, tout ça. Après, on a essayé de dérouler, mais ils nous ont vraiment posé des problèmes, ils ont switché. On a joué à arrêter tout le match, c'était chaud, on a mis que 66 points. C'est jamais dans les habitudes, donc voilà, ils nous ont causé beaucoup de soucis et bravo à eux quand même. Comment vous êtes revenu dans ce match et que vous avez remporté cette rencontre et passé en finale? Bah, je pense défensivement, ils mettent que 20 points en deuxième mi-temps. On les a canalisés en attaque. Et après en attaque, on a joué, on a relancé ce qu'on faisait pas au début. Et je pense ça, là qu'on a que plus 12, on est satisfait de ça, mais on verra demain. Et toi, t'as quand même pas mal scoré aujourd'hui. Ouais, j'ai allumé et bon, c'est moi aujourd'hui, mais ça pourra être quelqu'un d'autre demain, j'espère. Donc voilà, j'espère que d'autres prendront un peu la couverture pour eux aussi demain. Voilà. Ouais, merci, bon match demain. Merci. Les gars, c'est la fin de la première journée. On va avoir Monaco qui va affronter Nanterre demain à 14h. Et puis la Gielbourg qui s'est qualifiée dans le dernier match et qui va affronter Dijon. Bref, on se retrouve demain. Les 3 points, Taiga Okada. Et les 3 points pour Auguste Cagnier. Et les 3 points. La réponse pour Nathan ensuite.
la JDA Dijon qui va affronter la JL Bourg. On va savoir qui va aller en finale. On a eu la JL Bourg qui a eu un peu de mal hier, la JDA Dijon qui a créé la surprise contre Cholet. Bref, ça commence tout de suite. Bon, hier vous avez eu galéré un petit peu, là c'était beaucoup plus maîtrisé aujourd'hui. Ouais, franchement, voilà, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait une bonne entame de tournoi. Ça a été très dur, on n'a pas été prêt mentalement ou physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, on avait à cœur de se racheter devant notre public qui était à fond derrière nous. Et je pense qu'on l'a très bien fait, donc on est très content. Vous êtes dit quoi un peu hier, entre hier et aujourd'hui, c'est passé quoi? Franchement, je pense que les gens s'est enlevé beaucoup de pression. Voilà, on sait que c'est pas facile de commencer un tournoi à domicile, d'autant plus que pour beaucoup, c'est nos derniers matchs à la JL. Donc on a vraiment enlevé cette pression, etc. Et on a voulu prendre du plaisir. Et je pense que c'est ce qu'on a su faire. Et je pense qu'on n'est jamais meilleur que lorsqu'on prend du plaisir. Dernier match à la JL contre Monaco, remake de l'année dernière. Tu le sens comment un peu là? Ah, ça va être un gros match. On sait que Monaco, c'est une équipe qui est très physique, très intense. Je pense qu'ils nous attendent par rapport à l'année dernière. Et surtout qu'ils ont fini deuxième aussi cette année. Donc ça va être un gros match. Et voilà, il va falloir bien se préparer. La famille, on y est, c'est la grande finale entre la JL Bourg et l'AS Monaco. C'est le remake de l'année dernière. La JL Bourg l'avait emporté sur une rencontre qu'ils avaient largement dominée. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont le faire? On va réponse tout de suite. Pour honorer sa mémoire, nous vous demandons maintenant une minute d'applaudissements. Merci. Merci à tous.
la Gielbourg qui mène 41-30, qui défensivement fait du taf sérieux. Monaco doit vraiment se dépêcher parce que il reste que 20 minutes. Et 20 minutes, c'est assez court et c'est long, mais bref, c'est le moment pour l'AS Monaco d'aller chercher le titre. Ou alors ce sera la Gielbourg qui va faire le doublé. C'est énorme, en plus on fait ça à la maison devant toute la salle, ça fait trop plaisir. En plus c'est la dernière de tout le monde ici quasiment, il y en a 6 ou 7 qui partent, donc finir comme ça en beauté chez nous c'est trop bien, on peut pas rêver mieux en vrai. Ouais, et puis voilà, c'est ça, tu le dis, c'est à la maison. L'année dernière c'était à l'extérieur, mais là vraiment devant ton public, il y a vraiment une émotion différente. C'est différent, et puis faire le doublé, voilà, c'est que des back-to-back, plus le doublé, plus à la maison, enfin en fait tout est bien, tout est parfait en fait, on peut pas rêver mieux. C'est incroyable, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Atol, vous avez fait le doublé MVP aussi, c'est quoi la première émotion là? Franchement, c'est juste dingue, c'est énorme. Franchement, au début de la saison, on savait qu'on avait une grosse équipe, qu'on avait un fort potentiel. Mais une saison, c'est long. On est resté solidaire tout au long. On a eu quand même des moments bas, même si on a perdu que 2 matchs dans la saison. Et là, aujourd'hui, célébrer devant tous les gens qui sont venus nous soutenir, nos amis, la famille, c'est juste extraordinaire. Et franchement, là, c'est que du kiff. Ouais, c'est un trophée spécial de gagner à la maison en plus. Bah, exactement. Et en plus, pour beaucoup, c'était notre dernière avec la JL. Ça fait 3, 4, 5 ans qu'on joue ensemble. J'ai vraiment envie de dire, on pouvait pas mieux finir. Franchement, c'est juste dingue. Et là, on va juste profiter, être heureux et c'est magnifique. Puis toi, tu finis sur un double MVP quand même. Ouais, c'est sûr. Pour être honnête, j'étais un peu déçu, on va dire, de ne pas être dans le 5 majeur de la saison. Donc on va dire que c'est une revanche personnelle, mais franchement c'est secondaire. Ce qui compte, c'est le titre collectif. Et c'est magnifique, faire le doublé, gagner aussi l'année dernière. Franchement, tout est magnifique, c'est juste génial. Merci, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Merci. Ça y est, c'est terminé. La Gielbourg a remporté son 2e trophée du futur, encore contre l'AS Monaco, encore avec un Anatole Humeau MVP des finales. Bref, c'était incroyable. Nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos et d'autres concepts. A plus tard.